Bonjour, je suis Nicolas Château, coordinateur d'une structure qui s'appelle Citoilien, qui est une association qui a 3 ans d'existence aujourd'hui et qui intervient principalement sur toutes les questions liées au logement, l'habitat, le cadre de vie. Notre mission, elle est plutôt simple, c'est de participer à tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes dans leur logement, qu'elles soient locataires, propriétaires occupantes aussi. On a des actions qui sont très transversales, très fourmilières, mais qui nous permettent à chaque fois de faire un pas vers l'autre dès lors qu'il a une difficulté dans son logement, qui peut être liée à des problèmes d'impayés de loyer, des conflits de voisinage, des problèmes de décence ou de salubrité de son habitat, des conflits de voisinage aussi. Voilà, tout ce qui va permettre, tout ce qui est à un moment une source de difficulté, on est là pour essayer d'apporter des solutions concrètes, pratiques, techniques et aussi juridiques quand il le faut. Pour pouvoir nous différencier ou en tout cas montrer qu'on vient vers les personnes plutôt qu'attendre qu'elles viennent vers nous, on a mis en place une action qui s'appelle Mobile Logement, Mobidroit, qui est ce que vous voyez donc derrière moi, qui a vocation à, dans une volonté de mobilité inversée, nous on sort de nos bureaux et on déplace nos bureaux vers les personnes et on vient en pied d'immeuble HLM, là, auprès de Meurthe-et-Moselle Habitat aujourd'hui, qui nous accueille, qui nous a facilité notre implantation. On vient donc proposer un temps d'animation qui dure une demi-journée. L'objectif étant de, encore une fois, apporter au plus proche toute l'information possible sur les thématiques liées au logement. Donc on a une installation, une mise en scène qui est un peu très colorée, très flash dans ses couleurs. Ça attire, on le voit, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Ça apporte aussi les parents qui suivent leurs gamins sur notre installation. Et pour nous, c'est l'occasion d'évoquer avec les parents, mais aussi avec les enfants, la question principale du logement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a une difficulté avec son voisin? Comment on réagit lorsqu'il y a de la moisissure ou de l'humidité qui apparaît? Est-ce qu'on est responsable en tant que locataire ou est-ce que c'est le propriétaire qui doit être mis en cause? Comment on peut réagir lorsqu'on a un impayé de loyer qui commence à arriver ou qu'on n'est pas assuré? Est-ce qu'il y a un danger d'expulsion? Est-ce que le conflit va se mettre en place? Et comment on peut trouver une solution pour arriver à une médiation apaisée et pour éviter d'envenimer les choses et d'arriver au dernier moment? Et pour éviter ça justement, on fait finalement un acte de prévention. On vient, on s'installe, on discute, on donne de l'information, on donne les premiers niveaux de conseil et si nécessaire, on va pouvoir accompagner une situation. Et puis l'idée est vraiment d'arriver à une sortie d'une crise, une sortie d'une difficulté. Si ça prend le temps d'un rendez-vous et que c'est réglé sur place en direct, c'est l'objectif, tant mieux. Si ça nécessite qu'il y ait après un temps de rendez-vous, une visite à domicile, un suivi au long cours, pour arriver à trouver toujours cette solution qui va permettre de sortir d'une crise, c'est notre objectif du quotidien. Voilà, le mobile logement, c'est ça. C'est un outil de prévention, c'est un outil d'échange et de conseil. C'est un outil aussi à destination des plus jeunes, où on leur met à disposition des outils pédagogiques, des jeux de société autour de l'habitat. On a un objet qui s'appelle la roue du logement ou la roue du logis, une sorte de roue de la fortune, où lorsqu'on la tourne, on tombe sur un jeu de questions-réponses, et on apporte le vrai du faux. Il y a une animation autour de la qualité de l'air intérieur avec un jeu qui s'appelle Justin Peu d'air. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Justin et qui rentre avec sa maman de la maternité puisqu'elle vient d'accoucher. Et l'objectif de ce jeune homme, c'est de permettre que la qualité de l'air dans le logement de son foyer, de sa famille, soit la meilleure possible avec l'arrivée du nouveau-né. Ce qui nous permet d'évoquer les ventilations bouchées, le radiateur qui dysfonctionne, la chaudière en panne, les aérations. Voilà, tout ce qui va permettre, on parle aussi de la cigarette à la maison, des animaux, de la multiplication des plantes, etc. Comment on arrive à une qualité de l'air optimale et puis lorsqu'il y a des difficultés, comment on arrive à les régler aussi. Donc c'est un jeu de plateau simple qui permet de donner les premiers gestes, en tout cas, les premiers conseils. Notre animation aujourd'hui, le mobile logement, il se fait par l'action qu'on a créée de toutes pièces. Mais elle se base bien sûr sur des compétences techniques, professionnelles, et elle se base aussi sur des partenariats. Le partenariat aujourd'hui, il est avec Meurthe-et-Moselle Habitat, mais on a d'autres partenaires aussi, principalement la Fondation Abbé Pierre, l'Agence régionale de santé,
puisque la santé et le logement, tout est lié. La caisse d'allocation familiale, entre autres. Et puis on a des partenaires importants comme la Fondation Massif qui nous aide aussi dans ce type d'action sur des notions de prévention, prévention sur la santé, prévention sur les premiers risques dans le logement, en termes de santé, en termes de difficultés aussi à savoir utiliser des produits ménagers, etc. Donc voilà, tout ça c'est le mobile logement. On est là 4 heures, 4 à 5 heures sur place avec un temps d'installation auparavant. Et puis les personnes, pour les remercier d'être venues et d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu, d'avoir visité, j'ai oublié aussi de le dire, une sorte de galerie d'art qui présente les grandes difficultés autour du mal logement, les 8 grandes thématiques de ce qui revient régulièrement dans les signalements qu'on peut avoir, notamment l'humidité, les nuisibles, les punaises de lit, etc. On offre une sorte de cadeau symbolique qui est un crayon et un petit carnet de quoi écrire. C'est symbolique dans le sens où on veut rappeler aussi que parler et se plaindre c'est bien, mais c'est bien aussi de poser les choses avec des mots et que ces mots servent aussi à un moment à pouvoir peut-être mieux se faire comprendre et c'est ce qui permet d'avancer dans la vie aussi.